commencer l'étude de votre répertoire avec comme premier coup E4, appelé plus communément le début du pion roi, puisque ce pion est en face du roi. Mais pourquoi, au fait, ce coup est-il considéré comme excellent par les GMI? Eh bien, nous pouvons remarquer tout simplement que, grâce à ce coup, deux diagonales sont disponibles maintenant pour les blancs, la diagonale du fou ainsi que la diagonale de la dame. Pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez déjà remarquer qu'avec la présence du fou en C4 et la dame en H5, vous pouvez réaliser le mat du berger. Bref, c'est un coup à multi-usage qui est souvent utilisé par les grands maîtres. Comment ici répliquer avec les noirs? Eh bien, je vous propose tout simplement la réplique symétrique. C'est l'une des réponses les plus fréquentes qui est jouée tout simplement en compétition. Les avantages sont les mêmes pour les noirs. En fait, ils peuvent jouer leur fou sur la diagonale ou leur dame sur sa diagonale. Comment répondre ici avec les blancs? Je me rappelle, lorsque j'ai commencé à jouer aux échecs, je ne connaissais pas les ouvertures. Alors pour m'aider à trouver le bon déplacement, je cherchais trois bonnes raisons pour jouer mon coup. Et généralement, ces raisons sont liées au centre, par rapport au carré, au développement des pièces, et au fait que je pouvais tout simplement plus facilement protéger mon roi blanc en préparant le petit roc, ou le grand roc. Alors ici, je peux trouver un coup pour trois bonnes raisons, par exemple, cavalier F3. En tout cas, c'est celui que je vous propose. Les trois bonnes raisons, tout simplement parce qu'il agit au centre, il attaque le pion E5. Il peut même permettre le placement du pion en D4, en tout cas le soutenir. Il développe une pièce et prépare, facilite en tout cas, le petit roc. Face à ce coup, les noirs répondent généralement cavalier C6. Ce coup est un coup de développement, il permet de protéger E5 et en même temps de contrôler la case D4. Comment continuer ici avec les blancs? Eh bien, je vous propose un coup que Kasparov joue souvent, fou C4. Avec ce coup, les blancs développent une pièce au centre et visent le pion F7 qui est uniquement protégé par le roi. Il prépare aussi le petit roc, il ne faut pas l'oublier. Bref, c'est un coup tout à fait jouable et même très dangereux. Les noirs répliquent ici de la même manière, par fou C5. Cette réponse est très ancienne, elle date du XVe siècle et a été énormément jouée à l'époque par les Italiens. C'est pourquoi avec la sortie de ce fou, l'ouverture symétrique porte un nom plus spécifique. C'est la partie italienne. Les noirs souhaitent eux aussi donner à leur fou une belle diagonale d'intervention. Mais il existe ici deux petites différences entre le jeu blanc et le jeu noir. Et je vous propose de cliquer sur pause pour me préciser ces deux différences. En fait, la première différence, c'est que les blancs ont le trait, donc ils ont un temps d'avance. C'est important à l'ouverture. Et la deuxième différence, c'est que le placement des cavaliers n'est pas symétrique. Ce second élément fait que les blancs ont l'opportunité de lutter immédiatement contre le fou C5. Oui, mais comment? De quelle manière? C'est la question que je vous pose. Que pouvez-vous répondre avec les blancs pour mettre en difficulté les noirs? Cliquez sur pause pour réfléchir. Ici, les blancs se décident non pas de jouer un coup de pièce, mais décident de jouer C3. Jouer ce coup peut paraître étonnant, car en fait, je ne développe pas de pièce, mais encore un pion. Or, il s'avère que cela est possible, et même conseillé dans ce genre de situation. Quelle en est alors la raison? En fait, les blancs veulent dans certains cas avancer le pion D2 en D4, afin d'occuper le centre et de chasser le fou. Par cette astuce, ils peuvent obtenir un fort centre de pions, E4 et D4. Les principales réponses noires sont D6. Et dans ce cas-là, je vous conseille fortement d'expérimenter le coup D4.
L'autre réponse noire est de jouer cavalier F6. Dans ce cas, je vous propose de jouer comme Kasparov, ici, D3 pour protéger le pion E4. Et plus tard, vous pourrez envisager la poussée D4, dès que vous en aurez la possibilité. Donc ici, voici une position que je vous propose évidemment d'expérimenter pour votre répertoire. Faisons le point depuis le départ. Le premier coup que je vous propose pour votre répertoire, c'est de jouer E4. La réponse la plus fréquente est E5, à laquelle vous serez exposé. Pour répondre, essayez de jouer un coup qui a 3 bonnes raisons. Et ici, cavalier F3 a 3 bonnes réponses, a 3 bonnes raisons. L'idée est tout simplement d'attaquer le pion, de permettre D4 et de faciliter le petit roc. N'oubliez pas, jouez pour 3 bonnes raisons. Le centre, développement d'une pièce et faciliter la protection du roi. Cavalier C6, fou C4. N'oubliez pas le placement de ce fou qui permet d'attaquer le pion F7 qui n'est protégé que par le roi et qui facilite aussi la protection du roi par le petit roc. Fou C5, réponse symétrique, partie italienne. Ici, C3. Et oui, les blancs utilisent le fait que la position n'est pas tout à fait symétrique. Regardez, le cavalier est en C6, et les blancs ont la possibilité, eux, de jouer en C3, ce que les noirs ne peuvent pas faire. Et avec ce coup C3, vous allez préparer soit la poussée D4 si on vous joue D6, soit, si on vous joue cavalier F6, la poussée D3. À vous de jouer maintenant pour expérimenter cette nouvelle position. A bientôt pour une prochaine ouverture. Merci de votre attention.